On ne va pas se mentir, si ton style d'anime favori, ce sont les shonen, c'est très probablement grâce au combat qui t'inspire et qui embrase ton âme. Aujourd'hui, épisode spécial, puisqu'on va explorer 5 batailles épiques, 5 oppositions qui résonnent dans nos mémoires, 5 combats dignes de légende. Et pourquoi se répéter quand vous savez déjà ce qui vous attend? C'est donc parti. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo si mon contenu te transporte. Meruem versus Netero. Il est pour moi le premier combat légendaire qui surgit lorsqu'on évoque l'œuvre de Togashi, le plus fort des Hunters face au roi des fourmis chimères. Trêve de paroles, les deux manieurs de naine se mettent en garde. Meruem veut conclure rapidement, mais face à lui, Netero bondit. Des mouvements circulaires s'ensuivent, presque mystiques. Le calme avant la tempête. Sa concentration semble infinie. Puis surgissent les 100 formes de la déesse Canon. La paume de 99 lance l'assaut, une pluie de coups qui s'abat sur Meruem, déchaînant une destruction totale, poursuivant le combat dans un souterrain, une tombe silencieuse. Les deux combattants chutent, s'observent avec une précision glaciale. Le sol tremble, la fumée les enveloppe. Plus rien ne se voit. Netero conserve sa concentration. Le regard de Meruem glace le sang. On comprend alors que cette confrontation marquera à jamais les esprits. Puis le combat reprend. Les mouvements semblent figer le temps. Une lumière renaît, la déesse réapparaît. Acculant Meruem, il le traîne au sol, l'envoyant valser comme un vulgaire insecte, rappelant sa nature. L'homme est supérieur, ou presque. Meruem tente désespérément d'approcher Netero, mais celui-ci le repousse encore et encore. Le temps se comprime, la pression devient écrasante. Le roi n'arrive pas à suivre l'imaginaire de Netero. Il l'admire. Ce sentiment le pousse à se transcender et à comprendre la technique du Hunter. Lorsqu'il joint ses mains, le temps semble s'arrêter. Meruem multiplie les assauts, testant toutes les combinaisons possibles. Une partie d'échecs sanglante. Il veut trouver l'échec et mat. Il se base sur le flux respiratoire du Hunter. Même si la tâche semble immense, Meruem sait qu'il peut y parvenir. Il sourit, explose de joie, il s'amuse. Netero ne baisse pas sa garde, mais cela ne suffit pas. La jambe de Meruem vole sans avertissement. Le choc est intense. Netero reste impassible, stoppant l'hémorragie. Le combat reprend, plus féroce encore. 1000 coups se succèdent. Un duel entre légendes. Meruem trouve enfin la faille. Il arrache le bras de Netero avant de s'asseoir, majestueux. Mais Netero n'a besoin que de son âme. Une boule d'énergie brûlante comme une étoile engloutit tout avec Meruem au centre. Netero, vidé de toute force, a tout donné. Il pense avoir gagné. Mais Meruem tient toujours debout. Le vieil homme sourit, acceptant sa mort, portant en lui toute la malveillance des hommes, donnant à Meruem un rendez-vous en enfer avant de l'emporter dans la terrible explosion. La bombe de la rose miniature. Tanjiro versus Rui. Dans une forêt illuminée par une lune froide, Tanjiro se dresse face à Rui, le démon au fil mortel, une cage de lames invisibles qui emprisonne toute lumière. Nezuko, suspendue et blessée, lutte pour se libérer, ses mains frappant l'air, appelant Tanjiro. Rui, jaloux de ce lien fraternel, serre ses fils, la maintenant en équilibre, comme pour montrer qu'il pouvait briser non seulement son corps, mais leur union. Tanjiro avance, le souffle haletant, ses yeux brûlants d'une détermination inébranlable. Il sent la colère et l'amour se mêler en lui. Chaque pas devient une danse, chaque respiration une promesse. Sauver sa sœur et terrasser Rui. Ses flammes embrasent la nuit, brisent les liens de Rui. Tanjiro sent la chaleur du souffle du feu l'envahir.
Son sabre s'enflamme, la danse commence, la danse du dieu du feu. Les fils se consument, la lune s'embrase. Nezuko joint ses flammes à celles de son frère, fusion parfaite d'amour et de rage. Tanjiro bondit, le sabre décrit un arc de lumière rouge et or, et dans un souffle, la tête du démon tombe. Silence, les flammes s'éteignent, la forêt s'apaise. Berserker versus Saber. Dès le 3e épisode de Fate Stay Night, nous plongeons dans un combat d'anthologie. La tension est palpable, chaque regard est une épée suspendue. Qui osera briser ce silence? Ce sera Berserker qui s'active sous l'ordre de son maître, silencieux, glaçant le sang par sa présence même. Il se propulse dans les airs, intercepté par une pluie de flèches. Il en repousse quelques-unes, mais cela ne suffit pas. L'impact reste léger. Il charge à nouveau face à Saber, protectrice inflexible. Un puissant coup la repousse. Il se redresse comme animé par une rage indomptable et charge encore. Les deux adversaires s'échangent une pluie de coups, mais aucun ne parvient à prendre l'avantage. Plus surprenant encore, Berserker suit la cadence invisible de Saber. Elle bloque la massue au sol, croyant anticiper l'assaut. Le colosse la repousse au corps à corps. Une agilité incroyable pour un être d'une telle puissance. Car ce monstre n'était autre qu'Héraclès. Une flèche le touche en vain. Il charge encore, écrasant Saber, la dominant avec force. Le combat s'étend alors dans une forêt où chaque geste résonne comme une clameur. Saber, bien que blessant à plusieurs reprises Berserker, le voit toujours debout. Elle décide alors d'investir toutes ses forces, se mettre en garde et charger à toute vitesse. Le monstre explose, le sol heurtant la jeune femme qui continue malgré tout sa route. Elle attaque de front, mais Héraclès stoppe sa lame d'un geste impitoyable, envoyant sa massue vers elle. Elle hurle, donnant vie à sa lame. Excalibur surgit et désintègre le colosse Berserker, offrant ainsi la victoire finale. Arthur l'emportant sur Hercule. Du moins, c'est ce que nous croyons, car il se régénère ailleurs. Arthur arme son arc d'un puissant artefact. Saber prend du recul. Le servant envoie sa flèche dans le champ de bataille. Elle traverse la ville, éclaire le ciel, avant d'éradiquer toute la zone avec Berserker. Au centre de l'attaque, l'environnement se réduit en cendres, scellant ainsi la fin du combat. Luffy versus Rob Lucci. L'arc d'Enies Lobby, les Mugiwara face aux pingouins, Luffy contre Lucci. Le chapeau de paille encaisse les coups du détenteur du Zoan du léopard. Épuisé, il persiste, refusant de céder. Il ne cesse d'activer le Gear Second jusqu'à ce que la victoire se dessine. Il charge encore. Lucy bondit, amortissant l'impact. Les deux combattants s'équilibrent dent pour dent, œil pour œil. Luffy ploie, mais reste debout. Le temps tourne. La marine les encercle. Usopp hurle à Luffy de se relever. Ce cri devient une flamme qui embrase le combat. Luffy se redresse, sourire déterminé, prêt à finir le duel. Il charge, la fatigue le gagnant, ses attaques semblant superficielles. Lucci reste supérieur. Mais il trouve une faille en voyant son gun à courte portée. Il encaisse l'attaque. Il tente de se relever, mais s'effondre. Alors Usopp hurle, appelant son capitaine. Ce moment devient légendaire. Luffy se relève. Lucci se prépare à achever les Mugiwara. Mais Luffy, porté par la volonté, enchaîne les coups. Le combat devient frénétique. Épuisé, mais toujours debout, il prononce les mots « Gomu, Gomu no ». Le Gomu Gatling Gun s'abat, clouant Lucci au mur, offrant la victoire au capitaine des Mugiwara. All Might versus Brainless. En termes de combat épique, My Hero Academia ne déçoit jamais. All Might charge Shigaraki. Brainless se place en bouclier, encaisse, absorbe. Peu importe la puissance, il encaisse. All Might comprend qu'il doit changer de stratégie. Il frappe sans relâche, dépassant ses propres limites.
Chaque coup devient un cri, une promesse. Le sol tremble, l'air se fissure. Dans un dernier hurlement, il concentre toute son énergie. Un coup dévastateur propulse Brainless dans les cieux. Un éclair retentit, un fracas monumental. All Might, épuisé, se tient debout, symbole vivant d'un héros qui ne renonce jamais. Alors si tu as aimé ce voyage au cœur des plus grands combats d'anime, abonne-toi, lâche un like et partage cette vidéo. Et surtout, dis-moi en commentaire lequel de ces affrontements t'a le plus marqué.